Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Valérie Expert, j'ai une chance, mais c'est incroyable. Oui. Incroyable. Libraire à Saint-Maur, il lit jour et nuit, nuit et jour. Ouais, il se balade avec, vous le verriez, avec des livres sous le bras en permanence. C'est une drogue, absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez lu de bien cette semaine? Alors, je voulais pas en parler, puis j'ai lu, on me l'a envoyé, le bouquin de Clémence Rochefort qui s'appelle Papa chez Plomb. Alors moi, les biographies du papa, enfin du fils ou de la fille à papa, c'est pas très. Et là, c'est absolument. Pourquoi c'est la fille de Jean Rochefort? Oui, qui raconte son père, et c'est une sorte de leçon de vie parce qu'elle raconte ce que son père lui a appris, quoi. Et alors. Elle ressemble, alors cette fille, elle ressemble à son père aussi. Alors c'est un roman, c'est tout en pudeur, c'est tout en humour, c'est une leçon de vie. Elle raconte comment son père lui dit, mais si tu as une passion, vas-y, fais-la va au bout parce qu'on vit pas, voilà, ça dure pas éternellement la vie. Il y a plein de recul sur soi, c'est plein de sourires, c'est plein de charme, c'est plein. En ce moment, je sais pas pourquoi, je trouve que tout ressemble à un doudou, mais c'est comme un doudou. En fait, ce type, il ressemblait à l'image qu'il donnait. C'est-à-dire que c'était un monsieur gentil qui avait aussi des crises de mélancolie, enfin, qui pouvait se retirer dans son précaré. Et puis, avec ses enfants, elle raconte je sais pas pourquoi, mais je suis tombé amoureux de ce livre. Et puis, ça m'a envie de dire que la vie, elle est quand même... c'est sympa, hein, malgré tout ce qui se passe actuellement. Il disait que le rire, c'était la seule chose pour faire face à ce temps. Mais oui, mais je trouve, et puis, mais c'est un rire en plus délicat, drôle, et puis elle raconte ses copains, c'est-à-dire que bon, il a eu une époque aussi, il n'avait pas des neuneux, hein, il n'a pas des actrices qui ressemblent à des caissières, hein, c'est vraiment des stars, des gens qui étaient vivants et tout, c'est vraiment des gens qu'on avait envie de rencontrer. Je vais dire un truc qui va vous faire hérisser, c'est mignon. Ouais. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire... oui, c'est une jolie histoire, en fait. C'est réconfortant. Il y avait une très grande différence d'âge avec son père, il l'a eu très tard. Ouais. Et elle a cette phrase, effectivement, j'ai lu quelque part où elle disait, il savait qu'il ne me connaîtrait pas très longtemps. Ouais, et je trouve et puis en plus, elle ressemble à elle nous ressemble à des gens... C'est deux êtres qui sont normaux tout en étant différents, quoi. Ne passez pas à côté, ne vous dites pas, c'est encore un bouquin. Vous allez passer... Vous ressortez de ce bouquin, moi, je me suis dit que la vie encore, elle était sympa. C'était sympa. Il y avait des gens normaux, il y avait encore envie de et puis il y avait des gens qui s'aimaient bien, et puis qui voilà. Et donc allez-y. Donc le titre c'est Papa. Elle s'appelle Clémence Rochefort, donc la fille de Jean Rochefort. Et vous avez raison quand on dit les fils d'eux, etc. Ah oui, j'en peux plus. Et vous dites que c'est très touchant. C'est paru chez Plomb. Ouais, allez-y, c'est vraiment un beau moment. Très bien. Moi, je voulais vous parler d'un livre qui est paru chez Gallmeister qui s'appelle Betty de Tiffany McDaniel. Donc, c'est un livre dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est un très beau livre. C'est chez Gallmeister. C'est un petit bijou. C'est l'histoire de la mère de l'auteur. Alors, il faut savoir l'auteur, elle est née dans les années 50 dans l'Ohio et elle raconte l'histoire de la rencontre entre son père qui est Cherokee, indien de Cherokee, et de sa mère qui est une américaine blanche, blonde. Et alors, c'est l'histoire d'une transmission. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a du... Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est une famille qui est frappée par des malédictions, des drames. Et le père est quelqu'un d'extrêmement positif. C'est un beau portrait, c'est un magnifique portrait. Moi, je trouve que tout le monde parle de la fille, mais moi, je trouve que le père, il est incroyable, il est admirable, et il est à la tête donc de ses 6 enfants. Et puis, c'est lui qui va guider Betty vers l'écriture. Et puis, c'est de la transmission, c'est la résilience aussi, c'est-à-dire comment on n'est pas déterminé par les drames de sa famille, comment on peut vaincre les histoires du passé. Moi, d'habitude, quand je vois les thèmes abordés, on peut se dire, ça va... Et non, c'est une écriture magnifique qui est à la fois puissante, poétique et évocatrice. Vous avez vraiment les images dans la tête. C'est tendre, c'est généreux, il y a plein de choses. Hein, et Dieu sait si leur vie est dure. Hein, c'est pas un lit de rose. Et puis c'est vraiment cette Amérique. Voilà. Donc, et puis je vais être un peu mesquin, mais je trouve qu'en plus la couverture est très jolie. Très belle, très belle. Il faut reconnaître quand c'est une très 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 jolie couverture. Ça s'appelle Betty et l'auteur s'appelle Tiffany McDaniel et c'est chez Gallmeister. À moi ? Oui, à vous. Alors, à moi. Alors, moi, je vais vous parler d'un bouquin que j'ai adoré, dont on parle pas forcément beaucoup, qui s'appelle Le dernier inventeur d'Héloïse Gay de Bélissen. Vous savez, c'est celle qui avait fait le bouquin sur Nirvana. Un très joli bouquin qu'on avait fait. Elle en avait fait un sur le tatouage. Moi, ça m'avait moins voilà. Et alors là, si on m'avait dit
que je me passionnerais et que je serais touché par un bouquin sur la découverte de la grotte de Lascaux, j'aurais dit oui, mon coco, c'est ça, regarde-moi bien, voilà. Et alors, c'est l'histoire, elle va rencontrer ces 4 gamins qui vont découvrir la grotte de Lascaux et elle va à la rencontre du dernier survivant, il a 91 ans, il est malade. Alors déjà, il est juif, hein, c'est un couple, c'est l'histoire d'un couple comme on en rêve. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'arrête pas de nous dire dans 15 ans, vous allez divorcer, dans 20 ans, vous aurez 3 femmes. Enfin voilà, et eux, ils sont mariés depuis des années et des années. Et c'est comme c'est un beau message, c'est comme l'amour éternel. Et alors, il y a de la tendresse. Alors, déjà, ça, c'est très, très beau. Hein. Ils s'aident mutuellement, c'est chaleureux et tout. Et puis, il va raconter comment... ils ont découvert la grotte de Lascaux. Alors, ça commence dans les années 40. Lui, il est fils de juif, hein, donc il se tire de Paris parce que les Allemands sont là. Mais lui, il ne sait pas ce que c'est. Il arrive dans ce petit village de Montignac, il ne sait pas. On lui dit, t'es juif. Mais il ne sait pas ce que c'est qu'être juif. On lui a jamais raconté. Lui, il est normal, il est juif. Hop. Et alors, c'est l'histoire d'amitié alors de ces 4 gamins, surtout en particulier avec un paysan. Et alors, c'est là, vous savez, le Parisien qui arrive avec un peu, voilà, c'est le Parisien face au campagnard. Donc, au début, il y a un peu de, et puis il y a une très belle amitié entre deux gamins et tout. Et puis, c'est la découverte de cette grotte, hein, au hasard. C'est toute la vie dans les années 40 aussi dans cette campagne. Et comment ils vont garder secret, j'adore ça, pendant quelques années enfin, pendant quelques années, quelques moments. La découverte de cette grotte qui va devenir le décor de leur premier amour. Ils vont se raconter des histoires, ça va être la naissance d'amitié. Vous imaginez, ils ont Lascaux pour eux tout seuls. Et puis alors, en plus, c'est un livre, comme elle dit l'auteur, c'est sur l'émerveillement. C'est-à-dire que les gens, vous savez, maintenant, tout le monde est blasé. Hein. Je suis sûr qu'on découvrira Lascaux maintenant, ça ferait 2 jours sur BS. Peut-être pas, mais, enfin, ça serait pas, mais ce serait pas, voilà. Effectivement, là, c'était quelque chose de. Et là, c'est l'ébahissement, l'émerveillement. C'est une très belle histoire d'amitié, d'amour, d'entraide, de générosité. J'adore ce bouquin. C'est superbement écrit. Vous rentrez dedans, c'est plein de tendresse, c'est positif. Enfin, malgré, c'est un peu comme Betty, c'est-à-dire que c'est des gens, ils vont s'en prendre plein la tête. Hein. C'est quand même, il y a Hitler qui est là, les nazis et tout. Et puis, vous vous dites, puis ce monsieur de 91 ans, la rencontre avec l'auteur, c'est-à-dire, je ne sais pas si vraiment elle l'a rencontré ou pas, en tout cas, si elle l'a rencontré. Comment ça s'appelle, redites le titre. Ça s'appelle Le Dernier Inventeur. C'est chez Robert Laffont. Ne passez pas à côté. En plus, c'est une page de notre histoire. Parce absolument, je pense que les grottes de Lascaux, ça a changé la vision du monde après. Hein. C'est-à-dire qu'on a pu vu l'histoire de la même manière après et avant Lascaux. On a découvert que les hommes préhistoriques n'étaient pas c'était pas l'homme de Gros-Magnon, là, avec vous savez, comme on montrait l'os dans le nez. Et c'est pas du tout ça. C'est absolument... Voilà, c'est délicat, passez pas à côté. Pour moi, c'est un petit bijou. Donc, l'auteur s'appelle Héloïse. Alors, elle a un nom un petit peu compliqué. Gay, ça s'écrit G-U-A-Y de Bélicène, B-E-2-L-I. 2SEN. Et effectivement, c'est le dernier survivant, ce monsieur, des 4 jeunes garçons qui ont découvert la grotte de Lascaux. Et alors, elle fait parler la grotte de Lascaux, c'est très mignon. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, me faire parler la grotte de Lascaux. Et non, le personnage, la grotte, elle devient vraiment un personnage et elle parle avec ses gamins. Franchement, je trouve que c'était un truc casse-gueule. Mais d'arriver à faire se rencontrer l'histoire, effectivement, de la Seconde Guerre mondiale, de ce juif. Et je trouve que le cocktail, il marche très, très bien et c'est une très 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 belle réussite et j'ai été très 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 touché par ce bouquin. Très bien, donc c'est chez Robert Laffont, Le Dernier Inventeur, Héloïse Gay de Bélicène. Alors il y a un petit truc qui m'a énervé parce qu'on la voit partout, que j'aime bien cette actrice et que j'ai trouvé que le bouquin n'était pas forcément elle s'était appelée Monique Duchemol, on ne l'aurait pas invitée partout. C'est le dernier bouquin d'Isabelle Carré qui s'appelle Du côté des Indiens. On peut pas dire que ça soit un mauvais livre, on peut pas dire que ça soit un bon livre. Je serais à la limite. Le premier était plutôt sympathique, mais là je trouve que c'était un peu répétitif. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on met. Elle est sympa cette fille, hein, elle a du talent et tout, mais ce qui m'énerve un peu, c'est qu'elle a la carte, comme on dit. C'est-à-dire qu'on la voit dans toutes les émissions, dans tout. On dit. Et franchement, ça vaut le livre d'un livre de poche. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est inutile. Enfin, je ne suis pas sûr de l'utilité. Vous dites qu'il y a un choix à faire, c'est pas si vous n'allez pas vers celui-là. Gardez-le pour 2,50 € ou 3 € après. Voilà, c'est pas indispensable. Non, c'est pas indispensable. Par contre, vient de reparaître en poche un livre qu'on avait défendu ici, qui s'appelait Marx dans le jardin de Darwin. Oui, souvenez-vous, ça vient de paraître en pocket. Et c'est une petite, pure merveille. Hein. C'est l'histoire, c'est la rencontre de 2 personnages qui ont changé la vie du monde, hein, ça a changé le destin. Marx avec sa philosophie et Darwin avec sa vision du monde, l'évolution. Et alors, ils sont en leur fin de vie.
Alors vous avez le Darwin avec sa femme, elle est très amoureuse de lui, mais alors lui, il ne pense, c'est une horreur, hein, il ne pense qu'avec ses vermisseaux, ses trucs, la nuit il se réveille, il est très malade. Hein. Ils ont en commun les deux, c'est le même médecin qui va de l'un à l'autre. Marx, il n'est pas très sympathique. Hein. Il fait un enfant à sa bonne, il veut pas la reconnaître. Et Engels, c'est le philosophe marxiste qui doit le placer. C'est une très belle rencontre entre les deux. Imaginaire, hein, il faut imaginaire, il faut le dire, mais hein. En plus, il redécouvre des êtres humains, des vrais êtres humains. C'est parce que là, c'est devenu, c'est des icônes. Des monuments. Mais là pas sont du tout. deux hommes qui se rencontrent et qui échangent à travers effectivement ce jeune médecin. Et je trouve que, alors, ça n'a rien de voir politique, mais Darwin m'est quand même plus sympathique que Marx. Hein. Franchement, même si au niveau intelligence, brillance de l'esprit, c'est deux types du même acabit. Et je trouve que c'est redonner de l'humanité à de la philosophie et à de l'histoire. C'est accessible par tout le monde. Tout le monde, franchement, il ne faut pas avoir peur de... Non, c'est pas dire charmant, mais en tout cas, s'il y a quelque chose il y a beaucoup de la charme. Rencontre, il y a beaucoup de charme. Il y a beaucoup d'humanité là-dedans, et voilà, ça redonne de l'humanité à l'histoire et à des êtres humains, et je trouve que c'est une... Voilà, elle a réussi son coup. Bon, merci Gérard, on a fait le tour pour cette semaine, et encore plein d'autres choses à lire la semaine prochaine. Mais déjà, là, vous avez des choses, franchement, entre Betty, effectivement, et puis le livre dont vous avez parlé, Papa de Clémence Rochefort, et le dernier inventeur de Mélicène, c'est vraiment très beau. Allez, merci à vous. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité.